l'économie française devrait être à même d'éviter une récession cette année. C'est en tout cas les prévisions de la Banque de France qui ont été publiées hier et l'économie française devrait afficher une croissance de 0,1% au deuxième trimestre et de 0,2% au cours des troisième et quatrième trimestres. Cela signifie que pour l'ensemble de l'exercice 2023, le produit intérieur brut de la France devrait augmenter de 0,7%, précise la Banque centrale. Cette estimation est plus pessimiste que la prévision de croissance de 1% confirmée hier par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, sur laquelle le gouvernement a construit son budget 2023, le ministre a également repoussé à fin septembre une potentielle révision lors de la présentation du projet de loi de programmation des finances publiques. Hyundai Motors envisagerait de rendre ses véhicules plus facilement compatibles avec la norme de charge que Tesla préconise en Amérique du Nord, a déclaré hier son PDG. Le PDG de Hyundai, Jae-yoon Chang, a donc déclaré que l'entreprise envisagerait de rejoindre l'alliance des constructeurs automobiles qui adoptent la norme de Tesla, mais qu'elle devrait déterminer si c'est bien dans l'intérêt de ses clients. De plus en plus de constructeurs semblent maintenant vouloir s'associer à Tesla pour la norme de recharge. Le géant coréen Hyundai réalise, comme d'autres, que Tesla possède 60% des chargeurs rapides disponibles aux États-Unis. Dernièrement, c'est le constructeur automobile Rivian qui a annoncé que ses clients pourront désormais accéder à 12 000 superchargeurs Tesla aux États-Unis et au Canada dès le printemps 2024. L'ex-patron de l'alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a déposé un recours devant la justice libanaise contre Nissan, réclamant au groupe japonais $1 milliard de dommages et intérêts, a déclaré hier une source judiciaire à l'AFP. Carlos Ghosn a donc décidé de contre-attaquer. Exilé au Liban depuis sa fuite spectaculaire du Japon fin 2019, Carlos Ghosn a donc déposé un recours en mai devant la Cour de cassation au Liban contre Nissan et certains de ses employés. Il estime qu'ils avaient inventé des accusations à son égard au Japon, ce qui a entraîné son arrestation et les poursuites à son encontre. Son préjudice estimé serait de 588 millions, en plus desquels il demande 500 millions de dommages et intérêts. Une audience est prévue pour septembre 2023 au Liban. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont clôturé la journée dans le rouge. Le moral des investisseurs hanté par les publications la semaine dernière des mauvais indicateurs chinois. Résultat, à Paris, le CAC 40 a cédé 0,27% à 7294 points. À Francfort, l'indice phare allemand a reculé de 0,55%. À Londres, alors que la Banque d'Angleterre est prise entre le marteau et l'enclume, alors qu'elle se prépare à une décision clé de politique monétaire dans un contexte d'inflation persistante et de marché du travail tendu, le FTSE a reculé de 0,25% à 7569 points. Au chapitre de l'inflation en Grande-Bretagne, ce matin à 8h sont tombés les indices des prix à la consommation et l'IPC en Grande-Bretagne est ressorti à 0,7 contre un consensus qu'il estimait à 0,5 et compte une donnée au mois d'avril de 1,2% et l'annuel est ressorti à 8,7%, conforme un peu au-dessus de ce qu'attendait le consensus, c'est ce que le consensus l'avait calculé à 8,4%, mais il reste stable par rapport au mois d'avril, puisque l'IPC annuel en données annualisées était donc de 8,7% le mois dernier. À New York, les indices actions ont clôturé dans le rouge pour la seconde fois d'affilée, échaudés par les propos faucons de deux gouverneurs de la Fed la semaine passée. Les inquiétudes sur l'économie chinoise ont également pesé sur les indices. Dans cette ambiance, le Dow Jones a reculé de 0,72% à 34 053 points. Le S&P 500 a cédé 0,47% à 4 388 points. Quant au Nasdaq, il a lui abandonné 0,16% à 13 667 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse portée par le secteur des semi-conducteurs. Le Nikkei a gagné 0,56% à 33 575 points. En France, dans une ambiance morose où les investisseurs misent désormais sur un soutien plus massif de la Banque populaire de Chine à son économie, les portefeuilles se sont plutôt remplis des secteurs défensifs. La santé et les utilities ont été les deux seuls secteurs à avoir fini la journée d'hier dans le vert. A l'inverse, l'énergie, les biens de consommation et la tech ont été les secteurs les plus vendus. Dans le détail, Valneva a fini en tête du SBF 120. Le titre s'est apprécié de 12,32% à 7,62 €, alors que Kepler-Chevreux a relevé sa recommandation sur le titre de conserver à acheter avec un objectif de cours rehaussé de 7,50 € à 9 €. A l'inverse, dans un environnement boursier délicat pour le secteur automobile, le titre de Valeo a cédé 4,5% à 19,40 €.
94. Sur le marché des taux souverains, alors que les investisseurs se tournent vers les actifs sûrs, les rendements obligataires ont logiquement perdu du terrain. Le Bund à 10 ans a perdu 12 points de base à 2,3960%. Le 10 ans français a cédé 11 points de base à 2,913%. Sur le Forex, les cambistes en mode risk-off se sont largement tournés vers le billet vert. Le dollar index a pris 0,62%. La monnaie unique européenne a cédé 0,06% à 1,0914 $. Les cours du pétrole se sont légèrement repliés hier, et ce malgré la réduction de des taux d'intérêt directeurs de la Bank of China, censés doper la demande, ces efforts paraissant insuffisants aux yeux des investisseurs qui se focalisent sur la santé économique fragile du pays. Enfin, du côté des monnaies virtuelles, le rebond se poursuit. Le Bitcoin et l'Ethereum ont tous les deux signé une 4e séance consécutive de hausse hier. Le Bitcoin se négociait à 28 145 $ et l'Ethereum à 1776 $ l'unité. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après pour l'ouverture de la séance à Francfort, une ouverture en direct décryptée par Eric Sebran. Tout de suite sur Téléfinance.